Je vous emmène maintenant à la rencontre du mouton Belle-Île dans le Loire-Atlantique. Ils ont remporté le 3e prix de l'agrobiodiversité animale. Allez, c'est parti! Alors le projet de pépinière de bélier a été évoqué il y a à peu près 2 ans en fait, au sein de l'association, parce qu'on constatait régulièrement des problèmes pour se fournir en bélier. Donc on se rencontrait toujours entre les mêmes éleveurs, donc en plus on savait que ça engendrait des problèmes au niveau génétique, donc consanguinité, et on en parlait régulièrement au sein de l'association, et puis est né ce projet de pépinière. Grâce au réseau et notamment à l'aide du CRAPAL, on a eu l'opportunité de rencontrer l'association Accès Réagir qui avait un superbe terrain et beaucoup d'entretiens à en faire. Et donc on a pu trouver un accord qui était du gagnant-gagnant en fait, tout simplement. On mettait nos béliers en fait pour entretenir leurs parcelles et nous ça nous permettait de trouver enfin un endroit pour sélectionner tous ces potentiels béliers en tout cas et éviter que du bon potentiel génétique aille finir dans l'assiette alors qu'on avait cruellement besoin de géniteurs. En Belle-Île, il y a 72 éleveurs répertoriés. Et depuis les 3 dernières années, le nombre d'éleveurs professionnels a triplé. Ça nécessite aussi de pouvoir fournir des animaux de qualité à tous ces jeunes qui s'installent pour pas qu'ils soient déçus. Alors le mouton de Belle-Île, on l'appelait la race de 2 au 19e siècle parce que c'est un mouton qui a la caractéristique d'être prolifique. Ce mouton était, semble-t-il, complètement disparu. Et des vétérinaires ont retrouvé sur Belle-Île dans des élevages traditionnels, ce qu'on appelait la race de 2 jadis. Cette race a été le résultat d'un croisement entre la race traditionnelle de Bretagne croisée par des brebis flandrines. Donc nous, sur notre ferme, on a des Belle-Île depuis 3 ans. On a choisi cette race puisque déjà les brebis sont très mignonnes. C'est une race locale, rustique, costaud, qui peut agnelé dehors. C'est l'histoire de la race qui nous plaît beaucoup aussi. Ses origines, c'est un mâle flandrin avec un brebis bretonne qui ont fait naître cette race. Et nous, nos origines, français, hollandais, on trouvait ça assez marrant. Après, c'est une brebis très gentille, très maternelle et qui donne souvent naissance à plusieurs petits. Donc c'est la race des 2 à l'origine. C'est une race herbagère et rustique et locale, d'où son nom des Belle-Île, et qui convient à notre système herbager basé sur le pâturage essentiellement. Et rustique qui demande peu d'intervention et qui est très autonome. Dans 90% des cas, on n'a aucune intervention et aucun traitement à réaliser. La brebis Belle-Île est ou toute noire ou toute blanche, il n'y a pas de métissage, les couleurs sont bien fixées. Une brebis noire peut faire un mouton blanc et un mouton noir. Il y a aussi quelques animaux qui ont les 2 couleurs, mais il n'y a pas de mélange. On doit remercier à la fois la Fondation du patrimoine pour le prix qu'ils nous ont accordé et puis Seva parce que ça va nous donner un bon coup de pouce dans ce projet de pépinière de bélier. Entre autres, ça nous permet aussi d'avoir l'appui d'un animateur technique qui est Benjamin. On recense la population qui existe et en même temps, l'autre rôle du CRAPAL aussi, c'est d'accompagner les éleveurs à formuler des standards et de remonter, on va dire, les généalogies, les données qu'on a pour dire ok, ces animaux-là sont vraiment des représentatifs de la race. En tant que représentant du CRAPAL, je peux dire que je suis fier de ces éleveurs qui du coup s'engagent dans ces démarches de préservation de ces races qui sont du patrimoine vivant de notre territoire. Pour nous, les perspectives sont plutôt bonnes pour l'association parce que l'attribution de ce prix et surtout la mise en place de cette pépinière de bélier va nous conforter dans notre travail de conservation de la race. On n'est toujours pas en stade où on est rassuré complètement, on a encore besoin de travailler sur la conservation et bien sûr la valorisation des animaux, toutes les valorisations, que ce soit lait, laine et viande. Moi en tant qu'éleveuse, je suis particulièrement fière de tout le travail qui a été fait au sein de l'association. C'est un travail de longue haleine et donc je suis réellement contente qu'on aboutisse à quelque chose de concret aujourd'hui.